Bienvenue dans des chiffres et des infos. La douleur articulaire est considérée comme l'une des douleurs les plus sévères, pouvant affecter les humains, et cette douleur est généralement causée par l'arthrite, car de nombreuses études ont confirmé que l'arthrite s'est largement répandue dans différents pays du monde, et il a été prouvé que le traitement de l'arthrite est devenu une préoccupation majeure pour de larges segments de personnes. Ceux qui souffrent de rugosité du genou et de douleurs articulaires, et dans cette vidéo de des chiffres et des infos, nous aborderons le traitement de l'arthrite avec des herbes, où les patients ont recours au traitement des douleurs articulaires et traitement de la rugosité du genou, après l'apparition des symptômes de l'arthrite, en s'appuyant sur de nombreuses herbes médicinales qui ont fait leurs preuves, notamment le gingembre, l'huile de nigel et l'huile de camphre et de curcuma, grâce à de nombreuses méthodes qui se sont avérées efficaces. Se plaindre des articulations était presque similaire à sa propagation, à se plaindre du rhume ou des maux de tête, de sorte que les douleurs articulaires sont devenues l'un des problèmes qui arrivent en tête de liste des plaintes dans les cliniques publiques et privées. Une liste de plaintes concernant les problèmes articulaires en général. Quelles sont les raisons de cette généralisation? Quel est le type exact de maladie, dans la plupart de ces cas? Quelles sont les causes qui conduisent à ces douleurs? Connaître ces causes conduit inévitablement à s'en éloigner et à réduire ces douleurs gênantes. Comment se débarrasser de la douleur au genou? Comment se débarrasser naturellement des douleurs au genou? Qu'en est-il du traitement des douleurs articulaires à base de plantes? Quelles sont les meilleures huiles que nous pouvons utiliser pour nous débarrasser de ces douleurs atroces? Apprenons à connaître les causes des douleurs articulaires. Le premier suspect est en surpoids et est le plus grand coupable en cas de douleur articulaire. Un grand pourcentage de cas de douleur au genou ou au bas du dos sont associés à une augmentation du poids corporel, et la raison en est claire. Plus la charge sur le genou ou les vertèbres inférieures du dos est importante, plus les dommages au cartilage des articulations, muscles et ligaments environnants sont importants, car le cartilage sert de coussin mou séparant les deux extrémités des deux grandes vertèbres ou vertèbres. De la colonne vertébrale. De là commence l'apparition de la douleur et des difficultés de mouvement. Dans les cas avancés, les extrémités des deux os apparaissent comme si elles étaient directement frottées l'une contre l'autre en raison de l'érosion et de la décomposition du cartilage qui les sépare, et cette condition est appelée médicalement arthrose. Négliger les activités sportives et adopter des postures inappropriées font partie des causes courantes de douleurs articulaires. Savez-vous ce qui arrive à votre corps lorsque vous négligez les activités sportives? La paresse ou l'inactivité rend les articulations limitées en flexibilité, difficiles à bouger et affecte les muscles ainsi que la tension et la contraction. En plus de cette paresse et de la négligence de mouvements suffisants augmente la susceptibilité à l'ostéoporose. Et parfois nous n'avons pas la main dans la survenue de douleurs articulaires. Le problème peut être lié à un défaut du système immunitaire lorsqu'il attaque des articulations spécifiques et leur cause des dommages, comme il le fait aux germes et aux corps étrangers. Dans ce cas, un autre type de trouble articulaire survient, à savoir la maladie rhumatoïde, qui a tendance à tuer au début de son apparition dans les articulations des doigts des mains, et le patient a du mal à les déplacer, surtout le matin. Et une autre maladie qui attaque les articulations et d'autres parties du corps, qui est le lupus érythémateux, peut également survenir. Maintenant, comment se débarrasser de la douleur au genou et traiter les douleurs articulaires avec des herbes? Quelles sont les huiles les plus importantes que nous pouvons utiliser pour soulager cette douleur? Vous devez d'abord soutenir votre cartilage rugueux et érodé. Vous demandez comment allons-nous? Est-il possible de reconstruire et de renforcer le cartilage qui a été érodé par une utilisation excessive ou à cause des blessures et des stress répétés auxquels il a été exposé? La réponse est oui. Parmi les substances naturelles que l'on trouve en grande concentration dans les articulations des animaux, il y a une substance appelée glucosamine, et il a été constaté que la présentation de cette substance sous forme de préparation aide à augmenter l'activation des cellules du cartilage, ce qui aide à la restauration ou reconstruction du cartilage corrodé que nous avons épuisé par la fatigue et la surutilisation. Il a été constaté que la présentation de cette substance sous forme de préparation permet d'augmenter l'activation des chondrocytes, qui est la machine à produire du cartilage,
ce qui aide ainsi à restaurer ou à reconstruire le cartilage érodé qui a été épuisé par la fatigue et la surutilisation. La question urgente est: comment pouvons-nous obtenir cette substance naturellement? Voici la bonne nouvelle. Cette substance est disponible dans la farine de pied et la soupe. Ce délicieux repas est représenté dans les articulations des animaux et les parties qui les entourent. Par conséquent, manger ce repas est une source naturelle de glucosamine. En effet, il est communément admis que manger des pieds renforce les articulations. Cette croyance semble être tout à fait correcte. Maintenant, nous voulons nous mettre d'accord pour renforcer vos muscles et ses articulations et augmenter sa flexibilité avec diverses activités sportives. Le système musculaire et articulaire doit profiter de mouvements répétitifs, et l'une des choses les plus dangereuses qui lui soient nocives est de rester assis pendant de longues périodes. Il faut savoir que les articulations sont nourries et dynamisées par le mouvement, et la pression ou l'effort auquel les os sont exposés avec la marche et le mouvement est en soi un moyen fort de résister à l'ostéoporose, et la marche ou le sport aide à perdre du poids et donc à réduire la charge sur les articulations. Qu'est-ce que tu attends? Vous avez besoin d'une décision pour vous protéger et mieux vous prévenir que guérir. Nous sommes maintenant arrivés à notre station où nous parlons de se débarrasser des douleurs articulaires avec des herbes et des huiles analgésiques et anti-inflammatoires. Savez-vous ce qui arrive à votre corps lorsque vous prenez des anti-inflammatoires pour soulager les douleurs articulaires pendant de longues périodes? La prise de ces antibiotiques pendant de longues périodes peut provoquer des effets secondaires tels que des ulcères d'estomac, des brûlures d'estomac, de l'acidité et des indigestions. À long terme, ils peuvent endommager le foie ou les reins, et peuvent provoquer un essoufflement et une congestion nasale. Mais existe-t-il d'autres alternatives naturelles à ce type de médicaments? Oui. L'agréable surprise est que certaines des herbes que je vais mentionner contiennent maintenant des composés qui soulagent la douleur et réduisent l'inflammation, mais nous ne devons pas nous attendre à ce que leur utilisation ait un effet rapide et puissant, et ce ne sont là que quelques exemples. Le gingembre et le curcuma sont parmi les plus importantes de ces herbes, l'herbe de gingembre, ainsi que le curcuma, qui sont tous deux parmi les herbes les plus utilisées dans le traitement des douleurs articulaires. Le curcuma est étroitement lié au gingembre, car il aide également à soulager la douleur et à réduire l'inflammation, il est donc préférable de prendre les deux en cas de douleur articulaire. Mais quelle est la bonne façon d'utiliser cette recette? Le gingembre se prend sous forme de boisson préparée en trempant de petits morceaux de gingembre dans de l'eau bouillante, ou de la poudre de gingembre peut être utilisée, tandis que le curcuma se prend directement dans l'eau. Les compresses chaudes de gingembre peuvent également être utilisées comme traitement topique pour soulager les douleurs articulaires et combattre l'inflammation. Le gingembre se trouve également sous forme de préparation médicinale sous forme de comprimés, et il est pris selon la posologie spécifiée. Le deuxième champion pour se débarrasser des douleurs articulaires, huile d'eucalyptus. L'importance médicale de l'huile d'eucalyptus est due à l'huile d'eucalyptus volatile, qui contient des composés analgésiques et anti-inflammatoires. Elle est donc incluse dans l'installation de certains onguents pour les douleurs articulaires. Nous allons vous présenter maintenant. Cette infusion se prépare en ajoutant une tasse de feuilles séchées à environ 1 litre d'eau bouillante dans un bol, puis en couvrant le bol pendant environ une demi-heure pour obtenir une infusion concentrée, puis en ajoutant cette infusion à l'eau du bain. Notre troisième héros est l'huile de poisson. Le poisson gras et l'huile de poisson contiennent un type utile d'acide gras appelé oméga 3, qui stimule la production de substances anti-inflammatoires utiles. Par conséquent, manger du poisson gras comme les sardines et le thon est une chose saine et utile pour soulager douleurs articulaires. Quant à notre troisième héros, il s'agit de l'huile de nigel sativa, l'extrait d'huile de nigel dans l'huile d'olive vierge naturelle. Et l'extrait de graines noires contenu dans le vinaigre de cidre de pomme naturel a un rôle efficace dans de nombreuses maladies, notamment le soulagement des maux de dos et de l'arthrite de toutes sortes. Enfin, cher ami, utilisez votre corps correctement et éloignez-vous des situations qui provoquent des douleurs musculaires et articulaires. Certains d'entre nous causent parfois du stress à leurs articulations et à leurs muscles en adoptant des positions corporelles inappropriées qui provoquent une pression accrue sur une articulation,
ou une contraction ou une tension musculaire, en position assise, debout ou face à des choses. En soulevant une charge de manière incorrecte et dans la plupart de ces positions inappropriées, la zone du dos en particulier supporte la plus grande partie de la charge. Stress en position debout. Évitez de prendre une position avachie et courbée et assurez-vous de garder le haut du corps droit, en tirant les épaules vers l'arrière et vers le bas, en rentrant l'abdomen et en pliant légèrement les genoux pendant la conduite. Rapprochez votre corps du volant de manière à garder le dos un peu droit, ne laissez pas un grand espace entre le bas du dos et le dossier du siège et veillez à bien dormir. La position préférée pendant le sommeil est généralement sur un côté du corps, pas sur le dos ou l'abdomen. Assurez-vous également que le cou est un peu dans la même rectitude que le dos, évitez donc d'utiliser un nombre excessif d'oreillers afin que le cou ne soit pas exposé aux entorses et aux tensions musculaires. Vous devez également veiller à adopter une posture correcte lorsque vous soulevez une charge. Une mauvaise position lorsque vous soulevez une charge du sol vers le haut, même légère, peut entraîner des tensions musculaires dans la zone du dos et peut-être le glissement du cartilage. Sa place. La bonne position pendant cela nécessite d'approcher la charge, puis d'abaisser le corps vers elle, puis de la soulever pour qu'elle soit le plus près possible du corps. Enfin, méfiez-vous des voleurs de calcium pour ne pas amincir vos os, fragiliser vos articulations, et augmenter vos douleurs par la suite. Éloignez-vous des boissons gazeuses et évitez beaucoup de sel et de sucre et l'habitude de fumer, et n'abusez jamais de la caféine, qui est l'une des sources les plus riches de café, et plus il y a de caféine dans le corps, plus le perte de calcium par augmentation de la diurèse. Nous vous souhaitons à tous une bonne santé et bien-être. Merci pour votre aimable suivi et votre générosité d'écoute.